Alléluia. Dieu nous aime. Le titre de mon message ce matin, c'est « N'éteignez pas l'Esprit de Dieu ». Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup, Église. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes parlent de l'Esprit de Dieu. Parlent du Saint-Esprit. Mais est-ce que tout le monde connaît qui est le Saint-Esprit? Est-ce que tout le monde sait qui est le Saint-Esprit? Comment opère le Saint-Esprit? Pourquoi Jésus nous a laissé le Saint-Esprit? Vous savez, le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, il est plus avantageux pour lui de partir et nous enverra le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi Jésus nous dit, je vous enverrai le Saint-Esprit et moi je m'en vais vers le Père? Vous savez, le Saint-Esprit est une vraiment puissance. Le Saint-Esprit est une force. Alléluia. Jésus sait pourquoi il a laissé pour nous le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que nous aurions eu besoin du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce matin, je suis venu te dire une parole. Personne, surtout si tu es un chrétien, tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent gérer une église sans le Saint-Esprit. Beaucoup pensent qu'ils peuvent prêcher sans le Saint-Esprit. Beaucoup pensent qu'ils peuvent louer, adorer, être chanteur, être musicien sans le Saint-Esprit. Parce qu'ils s'appuient sur leur propre force. Mais moi, je suis venu te dire ce matin, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras limité. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire, il y a des choses que tu ne pourras pas avoir. Parce que le Saint-Esprit est une aide pour toi. Si Jésus est parti, il a dit, je vous laisse, ou je vous envoie le Saint-Esprit, c'est qu'il y a une raison. Alléluia. Bien-aimé, un chrétien aujourd'hui sans le Saint-Esprit est un chrétien vide, est un chrétien faible. Parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions être puissants. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous donner la puissance. Alléluia. Tu n'es pas là pour dire au Saint-Esprit, alléluia, de venir te remplir. Oui, c'est bien. Mais tu es là pour demander au Saint-Esprit sa puissance. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la puissance. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la capacité. C'est pourquoi Jésus nous a laissé le Saint-Esprit afin de lui demander les choses. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens qui demandent quoi que ce soit au Saint-Esprit? Bien-aimé, ce n'est pas de connaître la parole. Si tu connais la parole sans le Saint-Esprit, cela est un livre, je dirais, dans ta main qui est mort. Il faut que ce livre soit accompagné, soit rempli, et que toi-même, que tu aies le Saint-Esprit pour comprendre ce qu'il y a dans ce livre. Aujourd'hui, on vient comprendre aux gens, vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit. Une église peut fonctionner sans le Saint-Esprit. Parce que quand les gens voient la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre, beaucoup ont peur. Beaucoup appellent le Saint-Esprit de toutes sortes de noms. Mais ce matin, je suis venu te dire, même une église gérée sans le Saint-Esprit, c'est une église morte. Un chrétien ne peut pas marcher et se dire chrétien sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu en lui. Pour être un véritable chrétien, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Tu dois être rempli. Tu dois avoir en toi, je répète, le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont faibles. C'est pourquoi aujourd'hui certains chrétiens ne sont pas bénis. C'est pourquoi aujourd'hui les miracles sont éteints dans certaines églises. Il n'y a pas de miracle. Parce que celui qui fait le miracle, c'est le Saint-Esprit. Même si tu pries pour quelqu'un, tu lui imposes les mains. Tu dis au nom de Jésus, démon sort. Si ton Jésus là n'a pas le feu, si Jésus là n'est pas accompagné de l'Esprit de Dieu, ce Jésus là ne pourra rien
Mais beaucoup ont éteint, ou on leur demande d'éteindre le Saint-Esprit. Si tu prophétises, il n'y a pas le Saint-Esprit, tu n'es pas accompagné du Saint-Esprit, pour moi ce n'est pas une prophétie venant de Dieu. Parce que la prophétie, pour qu'elle soit vraiment une prophétie correcte, une prophétie venant d'en haut, il faut que le Saint-Esprit te révèle qu'est-ce que tu dois dire. Et c'est là qu'on verra que tu es un vrai prophète. Parce que quand Dieu parle, quand l'Esprit de Dieu parle, cela se réalise. Beaucoup ont prophétisé sur des personnes. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez vu ces prophéties se réaliser? Alléluia. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu en vous. Si vous avez le Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Au contraire, il est là pour vous aider. Il est là pour vous parler. Il est là pour vous annoncer les choses à venir. Il est là pour vous protéger. Il est là pour vous garder. Il est là pour te donner la capacité, la puissance, l'autorité, le pouvoir. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'ont pas de pouvoir. Pourquoi? Parce que est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Des chrétiens lâches, des chrétiens faibles, alléluia, des chrétiens qui sont pris de panique. Pourquoi? Est-ce que la flamme, le feu de Dieu est en toi? Est-ce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu? Bien-aimé, tu es une femme, tu es un homme. Dieu a mis en toi un esprit puissant. Cet esprit te pousse à prier matin, midi et soir. Alléluia. Il y a ceux qui viendront pour te dire de te taire, d'arrêter de prier, d'arrêter de prêcher, d'arrêter de parler de Jésus, d'arrêter de prophétiser, d'arrêter de jeûner. Bien-aimé, écoute-moi bien. Si c'est le Saint-Esprit qui t'a mandaté pour faire ces choses, continue à le faire. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Là où il y a le Saint-Esprit, tu vas avoir la puissance. Tu vas avoir l'autorité. Tu vas avoir le pouvoir. Tu vas avoir l'intelligence. Tu vas avoir la capacité. C'est pourquoi le rôle du diable, son rôle c'est d'éteindre le Saint-Esprit dans les églises. De venir éteindre le Saint-Esprit dans la vie des gens. De faire comprendre aux gens qu'ils ont des démons. C'est des démons qui parlent à travers eux. C'est les démons qui t'ont envoyé prêcher. C'est des démons qui te disent de prier. Non, mon frère, ma soeur. Si tu sens que c'est l'Esprit de Dieu, Dieu t'a couvert de son esprit. Ce que tu verras, continue à le faire. Parce qu'en continuant à le faire, Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te win. Alléluia. Dieu est esprit. Ça, beaucoup ne l'imaginent pas, ou ne veulent pas l'entendre, ou ne le pensent pas. Mais Dieu est esprit. Beaucoup pensent qu'ils vont gérer Dieu avec leur mentalité. Beaucoup pensent qu'ils vont gérer Dieu avec leur sens. Beaucoup pensent qu'ils vont gérer Dieu avec leur intelligence. Beaucoup pensent qu'ils vont gérer Dieu par leur propre chair. Mais ce matin, je suis venu te dire une parole. Dieu est esprit. Personne ne peut gérer Dieu. Dieu fait comme il veut. Il va où il veut. Il parle comme il veut. Il travaille comme il veut. Et avec qui il veut. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. L'oppression, Satan va l'emmener pour que tu puisses croire que l'esprit peut-être que Dieu a mis en toi est un esprit mauvais. Alléluia. Ils vont commencer à te traiter de toutes sortes de noms en disant c'est par l'esprit de Belzébuth que tu fais certaines choses. Par l'esprit des démons que tu fais certaines choses. Mais ce matin, je suis venu te dire, si le Seigneur Jésus t'a couvert, si Dieu t'a oint pour faire un travail pour lui, mon frère, ma soeur, n'était pas le Saint-Esprit qui est en toi. Continue à le faire. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle. Parce que si Dieu t'a rempli, si Dieu t'a oint, personne sur cette terre ne pourra t'arrêter, sauf Dieu lui-même. Satan a peur des gens qui sont oints. Satan n'aime pas
les gens qui sont loin. Pourquoi? Parce que celui qui est loin qui prie, il prie avec le feu, il prie avec puissance, il prie avec force, il prie avec autorité, il prie avec révélation. Alléluia. Dieu va lui donner la direction de prier. Dieu va lui montrer comment prier. Dieu va lui montrer les choses cachées. Alléluia. Que les hommes humains ne peuvent pas voir. Parce qu'il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Dieu va lui révéler ce qui ne va pas peut-être dans une nation, ce qui ne va pas dans la vie de quelqu'un, ce qui ne va pas dans une église, ce qui ne va pas dans son foyer, ce qui ne va pas dans son travail, parce qu'il est dirigé par le Saint-Esprit. Satan a peur de telle personne. Alléluia. Satan a peur de telle personne. Surtout quand les gens sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il sait Satan. Ces gens sont des dangers. Ce ne sont pas des gens comme les autres. Ce sont des gens qui voient les choses. Alléluia. Ce sont des gens qui sentent des choses. Ce sont des gens qui fonctionnent en révélation. Ce sont des gens qui sont en esprit. Satan n'aime pas de telles personnes. Alléluia. Merci Seigneur. Luc 24. Verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bien-aimé, écoute-moi bien, si tu es revêtu de la puissance d'en haut, ça veut dire si Dieu lui-même t'a donné sa puissance, si Dieu lui-même t'a oint, écoute-moi bien mon frère, ma soeur, tu vas faire des choses que toi-même tu n'aurais pas imaginées. Alléluia. Tu vas faire des choses au-delà de ton imagination, au-delà de tes pensées, au-delà de tes capacités, parce que ce n'est pas toi qui vas les faire, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui va prendre le contrôle des choses. Tu vas parler d'une manière, tu n'aurais même pas pensé pouvoir parler ainsi, parce que ce n'est pas toi qui vas parler, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus a dit aux disciples, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. La promesse, c'est le Saint-Esprit. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mon frère, ma soeur, reste là où tu es jusqu'à ce que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Bien-aimé, ne coupe pas à gauche, ne coupe pas à droite. Alléluia. Ce ne sont pas les hommes qui donnent l'Esprit de Dieu, mais c'est Dieu qui oint. Reste en place pour que Dieu puisse te oindre. Reste dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse te oindre. Reste au pied de la croix pour que Dieu puisse te oindre. Parce que quand Dieu va déposer sur toi l'onction, quand Dieu va déposer sur toi la puissance d'en haut, tu seras un homme puissant, tu seras une femme puissante, vous serez une église puissante au nom de Jésus. Pas de panique. Ne panique pas. Le rôle du diable, c'est de danser devant vous, de faire des bêtises, des fois même pour vous induire en erreur, pour vous faire croire des fois que vous n'êtes pas dans le bon plan. Vous êtes à côté. Mais écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Si tu sens l'appel de Dieu en toi, tu sens que Dieu est présent en toi, tu as été, alléluia, tu es passé par les eaux du baptême. Alléluia. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Reste au pied de la croix jusqu'à ce que Dieu puisse te oindre. Ne va pas faire les choses sans être oint. Parce que si tu fais les choses aussi sans être oint, c'est là où des fois nous prenons beaucoup de coups. C'est là où des fois que nous souffrons énormément. Parce que beaucoup des fois ne sont pas oints. Beaucoup n'ont pas la puissance. Beaucoup n'ont pas l'autorité. Beaucoup n'ont pas le pouvoir. Beaucoup n'ont pas la force. Dès qu'ils connaissent 2 versets bibliques, ils se disent, ok, je peux déjà affronter le diable. Je peux déjà affronter l'esprit du monde. Je peux affronter les esprits des eaux. Je peux affronter les esprits de l'air. Écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Le conseil que je viens te donner aujourd'hui. Reste à ta place jusqu'à ce que tu sois loin. Tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Quand tu vas ouvrir ta bouche, ce n'est pas toi qui vas parler, mais c'est le feu de Dieu qui va sortir de ta bouche. Alléluia. Le diable a peur d'une seule chose. Ce n'est pas des humains qui dansent devant lui. Le diable a peur d'une seule chose. C'est du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, de Jésus. Alléluia. Accompagné de son feu. Le diable a peur de cela. Le monde a peur de cela. Alléluia. Les charlatans ont peur de cela. Les vaudous ont peur de cela. Les sorciers ont peur de
C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, attendez que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Des fois, nous sommes pressés pour faire des choses. Tu es pressé pour devenir pasteur. Tu es pressé pour devenir évangéliste. Tu es pressé pour faire des choses. Est-ce que tu es déjà loin? Est-ce que Dieu t'a loin? Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que tu es revêtu de la puissance d'en haut? Tu es pressé pour chanter pour Dieu. Mais même pour chanter, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas chanter pour Dieu. Alléluia. Même pour nettoyer l'église, si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit, tu ne pourras pas nettoyer l'église. Parce qu'arrive un moment, comme tu fais les choses dans la chair, tu fais les choses par les sens ou par toi-même, Satan va te dégoûter et tu vas abandonner. Mais quand nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, nous marchons par révélation, nous marchons en esprit. Alléluia. Dieu va nous montrer, je répète, les choses cachées. Dieu va nous montrer ce qui ne va pas. Dieu lui-même va nous diriger. Nos pas ne seront pas nos pas. Mais quand nous allons poser nos pas, ce sera les pas de Dieu. Mon frère, ma soeur, parce que tu es accompagné de Dieu devant, Dieu derrière, Dieu autour, Dieu partout. Même si on met un piège pour toi, alléluia, Dieu viendra t'avertir. Parce que tu es revêtu de la puissance d'en haut. Même si un démon se met debout devant toi, Dieu va faire ce démon tomber. Parce que tu es revêtu de la puissance d'en haut. Mon frère, ma soeur, si nous pensons que nous pouvons faire les choses de nous-mêmes, nous allons forcer, nous allons souffrir. Mon frère, ma soeur, attends que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Reste tranquille. Ne bouge pas. Des fois, nous courons dans tous les sens. Tout ça, c'est la distraction que Satan met. La perturbation. Vous passez des fois d'église en église, de pasteur en pasteur, en disant, celui-là va m'imposer les mains. Celui-là va prier pour moi. Celui-là va faire ci, celui-là va faire ça. Et il va me donner le Saint-Esprit. Oui, on peut avoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Mais par l'imposition des mains aussi, on peut recevoir des démons. Mon frère, ma soeur, fais attention. Attends que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Tu vas faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Dieu va t'utiliser comme un canal pour faire des miracles. Dieu va t'utiliser comme un canal pour emmener la paix dans un pays. Dieu va t'utiliser comme un canal pour bénir les autres. Dieu va t'utiliser puissamment pour faire de grandes choses. Bien souvent aujourd'hui, les gens se disent chrétiens, mais ils n'arrivent à rien faire. Parce qu'ils n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils sont faibles, fatigués, lasses. Satan les lapide. Satan les écrase. Satan les bouscule. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Les églises des fois aujourd'hui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Beaucoup d'églises sont fondées dans la chair. Mais ce ne sont pas des églises qui sont fondées par révélation. Alléluia. Qui est remplie du Saint-Esprit, qui est accompagné par le Saint-Esprit. Bien aimé, des fois nous faisons les choses parce que nous sommes religieux. Par nos pensées religieuses, nous faisons les choses. Par nos pensées humaines, nous faisons les choses. Bien aimé, ce n'est pas de connaître la parole, mais c'est de connaître la parole accompagnée du Saint-Esprit. Beaucoup sont religieux aujourd'hui. Alléluia. Ce sont des gens religieux. Quand ils voient même la puissance d'en haut à l'œuvre, ils prennent la fuite. Ils prennent la fuite parce qu'ils sont religieux. Leur esprit n'a pas été renouvelé. Leur pensée n'a pas été renouvelée. Alléluia. Beaucoup ont peur même des manifestations de Dieu. Certains appellent ça la magie, la sorcellerie. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur Jésus a dit une parole. Lui, il a fait des miracles. Mais il a dit, vous, je vous laisse la promesse. Je vous laisse le Saint-Esprit. Et vous allez faire de plus grandes choses que moi-même, Jésus, j'ai fait. Que moi-même, Jésus, j'ai fait sur la terre. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, si tu es loin par Dieu, tu vas faire des choses, je répète, au-delà de tes capacités, au-delà de ton imagination, au-delà même de tes forces. Tu peux être un musicien puissant si tu es rempli du Saint-Esprit. Mais si tu joues la musique dans la chair, tu vas jouer pour jouer. Alléluia. Le Saint-Esprit révèle. Il révèle à ses enfants comment faire les choses. Parce que c'est un esprit de révélation. Alléluia. Il va te montrer comment jouer la musique. Il va te montrer comment prêcher. Il va te montrer comment chanter.
marchent dans l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'elles sont remplies du Saint-Esprit? C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de dégâts dans les églises. Parce que les gens sont plus dans la chair que dans l'Esprit. Amen. Merci Seigneur. Un chrétien sans l'Esprit de Dieu est un chrétien vide. Tu dois être un chrétien avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, je répète, tu es un chrétien faible. Faible, vide. Un chrétien sans puissance. Un chrétien sans force. Et tu vas marcher dans la chair. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas là. Alléluia. Pour nous regarder. Dieu l'a laissé afin que nous, chrétiens, nous puissions demander au Saint-Esprit des choses. Aujourd'hui, combien qui demandent au Saint-Esprit des choses? Est-ce que tu demandes au Saint-Esprit la puissance? Est-ce que tu demandes au Saint-Esprit le pouvoir? Est-ce que tu demandes au Saint-Esprit l'autorité? Est-ce que tu demandes au Saint-Esprit de te montrer comment chanter? Est-ce que tu demandes au Saint-Esprit de te montrer comment prêcher? Si nous venons avec nos propres sens, notre propre intelligence, bien aimé, c'est une question de temps. Cela va tomber. Cela va s'éteindre. Alléluia. Mais si tu es quelqu'un qui marche avec l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu est éternel. L'Esprit de Dieu ne s'éteint jamais. Si l'Esprit de Dieu est dans un homme, dans une femme, bien aimé, je vais te dire une chose, même la vieillesse, si Dieu dit que la vieillesse ne doit pas venir vers toi, il ne viendra pas. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, Abraham était rempli de l'Esprit de Dieu. Abraham a vécu combien d'années? Amen. Ces hommes-là ont vécu des années. Bien aimé, la Bible ne nous dit pas qu'ils étaient athées. La Bible ne nous dit pas qu'ils avaient mal aux jambes. La Bible ne nous dit pas qu'ils avaient mal aux reins. La Bible ne nous dit pas qu'ils avaient mal au bras. Bien aimé, avec des âges avancés, ils ont fait des choses parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit leur donnait la force, la capacité pour faire les choses. Même Sarah, elle a pensé à 90 ans, elle ne pouvait pas concevoir. Mais l'Esprit de Dieu qui était en elle, alléluia, a conçu pour elle. Parce qu'extérieurement, elle se voyait un âge avancé, mais intérieurement, elle était jeune. Mon frère, ma soeur, nous courons après les choses de la chair, après les choses matérielles, après les choses mondaines, au lieu de courir après l'Esprit de Dieu, de demander à Dieu de nous aimer, de demander à Dieu de nous remplir, de demander à Dieu sa puissance, je répète, sa force, son pouvoir. Bien aimé, les démons jouent avec tes enfants, les démons jouent avec ta femme, les démons jouent avec ta famille. Bien aimé, si tu es loin, l'Esprit de Dieu sur toi, aucun démon ne peut résister. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il doit s'en aller, prendre tout leur bagage et aller dans les lieux inhabités. Toutes les souffrances aujourd'hui que certaines personnes rencontrent, c'est parce qu'ils ne sont pas loin. Il y a des gens qui chantent, ils souffrent. Il y a des gens qui prêchent, ils souffrent. Bien aimé, non. Ça doit devenir en toi naturel. Naturel. Parce que quand l'Esprit de Dieu est quelque part, il sait chanter, il sait parler, il sait prêcher, il sait prier. Aujourd'hui, on trouve des chrétiens faibles dans la prière. Des chrétiens qui ne savent même pas cibler une prière. Ils ne savent même pas prier. Bien aimé, de quel christianisme nous parlons? De quoi nous parlons aujourd'hui? Bien aimé, si tu es un chrétien, tu as reçu la nouvelle naissance. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer comment prier. Il va te montrer quoi dire. Et je répète, dans quelle direction prier. Il va te révéler ce qui ne va pas chez toi. Ce qui ne va pas dans la vie de tes enfants. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils ne marchent pas par révélation. Bien aimé, si tu es un chrétien, oui. Si tu es un chrétien avec l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ton travail, tu ne vas pas savoir. Dieu va venir te le révéler, même en rêve. Même en rêve. Dieu va envoyer quelqu'un t'avertir. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Dieu ne va jamais permettre qu'un de ses enfants puisse tomber. Non, mon frère, ma soeur, il va envoyer le Saint-Esprit te parler. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de chrétiens
sont dans ces états de souffrance, ces états, alléluia, je dirais d'oppression, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ils ont été certains d'entre l'Esprit de Dieu. On leur a fait comprendre d'éteindre le Saint-Esprit. On leur a fait comprendre à certaines personnes, arrêtez ça, vous avez là. Arrêtez, laissez ça tomber. Quelle histoire de Saint-Esprit. Il y a même certains qui prêchent sans le Saint-Esprit en disant aux gens que le Saint-Esprit ne faut pas parler du Saint-Esprit dans les églises. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Pour moi, si une église n'a pas le Saint-Esprit, Dieu n'est pas présent. Alléluia. Genèse 41. Ce n'est pas de connaître des sermons. Ce n'est pas d'aller s'asseoir dans les écoles de théologie. C'est bien, ça va t'emmener à la connaissance. C'est une belle chose. Mais tu peux avoir toutes ces connaissances. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas faire les choses pour les faire. Et tu vas tourner en rond. Tu n'iras pas dans les hauteurs élevées. Parce que toutes choses pour toi seront limitées. Amen. Genèse 41, verset 38. Voilà depuis 37. Cette parole plut au Pharaon et à tous ses serviteurs. Et le Pharaon leur dit, pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Le Pharaon parlait de qui? De Joseph. Nous voyons Joseph. Joseph a fait des choses extraordinaires en Égypte. Joseph s'est assis dans les hauteurs les plus élevées en Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph avait l'Esprit de Dieu en lui. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, l'Église est faible. Faible. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas présent. C'est pas que l'Esprit de Dieu se trouve dans les murs. C'est pas que l'Esprit de Dieu se trouve dans un micro. L'Esprit de Dieu devait vivre dans chacun d'entre nous. Être présent dans la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Joseph a pu faire des choses grandes. Joseph a pu donner à Pharaon une révélation d'un rêve. Qui a révélé à Joseph ce rêve? C'est l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens rêvent. Ils ne savent même pas interpréter un rêve. Mais bien aimé, si tu es chrétien né de nouveau, si tu as rêvé de quelque chose, tu dois savoir de quoi Dieu te parle dans ce rêve. Alléluia. Satan a fait aujourd'hui des chrétiens vides, des chrétiens fatigués, des chrétiens découragés. Pourquoi toutes ces choses arrivent à rentrer dans la vie de certaines personnes? Parce que manque de présence du Saint-Esprit. Bien aimé, aujourd'hui, les chrétiens ne lisent pas la parole. Ils ne veulent pas lire la Bible. Ils veulent venir écouter un sermon et après rentrer dans leur maison. Mais bien aimé, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, doit lire sa Bible tous les jours. La parole de Dieu nous dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que tu puisses la méditer jour et nuit. Pourquoi Dieu nous a dit cela? Afin que l'Esprit de Dieu puisse toujours être allumé en toi. Des fois, les chrétiens prennent des décisions sans la direction du Saint-Esprit. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que ce sont des décisions qui ont été prises par peut-être notre état d'humeur, qui ont été prises dans la chair, mais ce n'était pas sous la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Des fois, il y a même ceux qui se marient sans la direction du Saint-Esprit. Parce que j'aime cet homme, je le veux comme mari, je l'épouse. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu t'a donné cette personne? C'est pourquoi aujourd'hui les gens souffrent dans les mariages. Parce que c'était dans la chair, par l'essence, par le moi, mais pas sous la direction du Saint-Esprit. Et même si aujourd'hui tu es devenu chrétien, tu es né de nouveau, tu es loin par Dieu. Si ce n'était pas l'homme que Dieu t'a donné, ok, d'accord. Amen, tu souffres. Mais toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, peut éteindre le mal qui est dans cet homme. Des fois, même ça, le chrétien n'arrive pas à faire. Il n'arrive pas à faire.
pas de direction, c'est pas ça ne marche pas. Comme tu vois les gens prier, tu pries. Comme tu vois les gens jeûner, tu jeûnes. Alléluia. Comme tu vois les gens prêcher, tu veux prêcher aussi. Mais est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que l'Esprit de Dieu t'a révélé cela pour ta vie? Amen. Est-ce que tu fais les choses par révélation? Nous devrions faire les choses, frères et sœurs, par révélation. Sous la direction de l'Esprit de Dieu. Même celui qui dirige l'Église aujourd'hui, il doit diriger l'Église par révélation, sous la direction du Saint-Esprit. Parce que tu es pasteur, quelqu'un te dit d'aller à gauche, tu vas à gauche. Quelqu'un te dit d'aller à droite, tu vas à droite. Pasteur, tu vas chuter. C'est le Saint-Esprit qui doit te diriger. C'est le Saint-Esprit qui doit te contrôler. C'est le Saint-Esprit qui doit te parler. C'est le Saint-Esprit qui doit te donner la capacité pour faire les choses. C'est le Saint-Esprit qui doit te dire comment mener le peuple. Aujourd'hui, Satan envoie des fois des personnes dans les églises pour contrôler le pasteur, pour diriger le pasteur en donnant de l'argent. Alléluia. En donnant des choses, en disant, pasteur, bon, je te donne 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, mais maintenant tu vas faire les choses comme moi je veux. Pasteur, écoute-moi bien là où tu es, tu vas tomber. Alléluia. Tu vas tomber. Si l'argent, on arrive à t'acheter avec l'argent pour faire les choses, en tant que dirigeant, même dans le travail, tu peux être responsable d'un poste. Si des collègues t'achètent avec des cadeaux, si des collègues t'achètent avec de l'argent, tu ne marches pas par la révélation, tu vas tomber. Parce que des fois, ce sont des pièges. Ce sont des pièges. Alléluia. Toute personne qui est chrétienne, tu dois marcher par révélation. Tu dois marcher sur la direction du Saint-Esprit. Tu dois marcher, alléluia, sur les voies du Seigneur. Si tu marches sur les voies des hommes, tu es tombé. Tu es fini. Joseph avait l'Esprit de Dieu. Et le fait qu'il avait l'Esprit de Dieu, Pharaon, lui, n'avait pas l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu, mais il avait reconnu l'Esprit de Dieu dans Joseph. Il avait appelé Joseph pour lui donner la révélation des choses. Bien aimé, des fois même, vous allez voir les mauvaises personnes. Allez voir les gens qui sont loin. Les gens qui marchent par l'Esprit de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un peut te donner une révélation, mais s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il va t'induire en erreur. Il va te faire faire des bêtises. Bien aimé, que tu aies le discernement aussi, de comprendre là où l'Esprit de Dieu travaille. Et là où l'Esprit de Dieu ne travaille pas. Beaucoup de personnes sont assises dans des endroits, mais il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas la main de Dieu là-bas. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien, tu vas souffrir. Tu ne seras pas un chrétien puissant. Tu vas être un chrétien faible. Tu n'auras pas de force. Alléluia. Tu n'auras pas de capacité. Tu n'auras pas d'intelligence. Tu vas marcher dans la chair. Tu vas marcher sans révélation. Va là où l'Esprit de Dieu travaille. Tu seras béni. Alléluia. Merci Seigneur. Le but de Satan, c'est que vous ne puissiez pas avoir le Saint-Esprit. Et il va mettre les gaz. Il va mettre les gaz pour que tu ne puisses pas être rempli du Saint-Esprit. Il va t'empêcher de prier. Il va t'empêcher de lire la parole. Il va t'empêcher de venir dans la présence de Dieu. Pour que tu n'aies pas le Saint-Esprit. Parce que plus tu es faible, plus Satan peut t'écraser. Plus tu es faible, plus Satan peut te manipuler. Alléluia. Plus il peut jouer avec ta vie. Un chrétien qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui est puissant, Satan tremble. Les démons tremblent devant de tels chrétiens. Les démons tremblaient devant les apôtres. Les démons tremblaient devant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ils avaient le feu de Dieu en eux. Beaucoup arrivent des fois dans les églises zélés pour l'église. Oh, pasteur, je fais ci, je fais ça. Dans quelques temps après, comme ce ne sont pas des gens qui se tiennent vraiment dans la présence de Dieu, qui ne marchent pas dans l'obéissance, ils tombent, ils n'ont plus de force. Des fois, ils abandonnent. Alléluia. Ils sont faibles. Et Satan les écrase, jusqu'à ce qu'ils fait de leur marche-pied. Alléluia. Écoute-moi bien, mon frère, ma
mission. Tu es rempli du Saint-Esprit. Continue ta mission parce que tu seras récompensé par Dieu. Son but, c'est d'éteindre Satan, le Saint-Esprit de Dieu en vous. Alléluia. Parce qu'il sait sans le Saint-Esprit de Dieu en vous, vous ne pourrez rien faire. Il le sait. Vous ne pourrez rien faire. Alléluia. Il va envoyer ses agents. Il va envoyer des sorciers, des gens, pour vous raconter tout et n'importe quoi, pour vous induire en erreur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lis ta Bible. Parce que le Seigneur Dieu va te parler. Arrêtons des fois d'écouter les ragots de dehors. Tous les gens que Satan arrive à avoir, à manipuler. Cherchez bien dans leur vie. Ces gens-là ne lisent pas la parole. Ils ne lisent pas la parole. Parce que celui qui lit la parole, il aura la connaissance. Et s'il a la connaissance, il saura qui est l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est par manque de connaissance le peuple de Dieu périt. C'est parce qu'il n'a pas la connaissance. Beaucoup sont en perdition aujourd'hui, sont égarés. Parce que ces gens-là ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne viennent pas dans les églises vivantes. Là où il y a la présence de Dieu. Pour entendre un évangile de feu. Un évangile de révélation. Un évangile dirigé par l'Esprit de Dieu. Non. Ils vont dans des églises religieuses. Ils vont là où il y a des gens religieux qui ont l'habitude de faire les choses toujours de la même manière. Qui ont l'habitude de prier toujours de la même manière. Qui ont l'habitude, alléluia, de s'asseoir toujours de la même manière. Ils ont l'habitude de parler toujours de la même manière. Ils vont dans des lieux religieux. Bien aimé, là où il y a l'esprit religieux, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Parce que ça, c'est la religion. Merci Seigneur. Sans le Saint-Esprit en nous, nous ne pourrons rien faire. Rien obtenir même qui vient du royaume de Dieu. C'est pourquoi Satan fait tout pour pouvoir voir s'il éteint le Saint-Esprit dans une église. S'il éteint l'Esprit de Dieu dans les gens. Pour faire les gens découragés, abandonnés. Critiquer leur pasteur, critiquer les frères et sœurs, critiquer l'église, critiquer un prophète. Afin même quand tu ne vois pas, quand tu deviens aveugle. Parce qu'il sait si tu vois. Il sait si tu marches par révélation. Il sait si tu as le Saint-Esprit. Tu vas vivre les choses du royaume. Tu vas obtenir les choses du royaume. Alléluia. Les anges de Dieu viendront te bénir. Dieu va envoyer ses anges, ses archanges, ses chérubins te protéger. Tu auras une protection divine. Alléluia. Tu auras l'armée des anges autour de toi. Tu vas avoir la muraille de feu de Dieu autour de toi. Alléluia. Tu vas marcher dans des hauteurs élevées. Tu vas marcher dans des choses nouvelles. Alléluia. C'est pourquoi Satan fait tout ce qui est dans ton pouvoir pour te dire l'esprit que tu as là n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Arrête. Arrête. Arrête ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a oint, si l'Esprit de Dieu est en toi, Dieu te parle, mon frère, ma soeur. Ne laisse personne venir voler ce que Dieu t'a donné. Parce que Satan, c'est un voleur. Alléluia. Il sait que tu n'auras pas de révélation. Tu ne vas pas pouvoir prophétiser. Il y a beaucoup de personnes qui ont le don de prophétie. Dieu a donné ce don. Mais ces gens-là se sont laissés piéger. Piéger. Il y a ceux qui ont été, qui ont dit assieds-toi là, tais-toi. Ce que tu es en train de faire là n'est pas de moi. N'est pas de Dieu. Tu dois arrêter. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Quel que soit là où on essaie d'éteindre l'Esprit de Dieu en toi. Lève-toi. Prends cette lumière. Et mets-la encore plus haut. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, nous sommes la lumière du monde. On ne peut pas avoir de lumière pour mettre cette lumière sur une chaise. On ne peut pas avoir cette lumière pour mettre cette lumière sur une table. Mon frère, ma soeur, si tu as réellement la lumière de Dieu, toi, prends cette lumière et va montrer au monde que tu as la lumière de Dieu. Si tu es sûr que tu as la lumière de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Satan fait certains se cacher. Ne vouloir même pas dire qu'ils sont des chrétiens. Ne vouloir même pas dire qu'ils marchent dans l'Esprit de Dieu. Parce qu'on commence à te dire, ah, ça c'est la sorcellerie. C'est pas de Dieu. Mais bien aimé, dans la Bible, on parle du Saint-Esprit. Pourquoi on parle autant du Saint-Esprit? C'est parce qu'il existe. C'est parce qu'il est présent. Pourquoi Jésus a dit, moi je m'en vais, mais je vous enverrai la promesse. Je vous enverrai l'esprit de révélation. C'est quand il sait que nous aurions eu besoin.
Et c'est très bien, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit afin de nous aider, nous donner la capacité, l'intelligence, nous rendre. Dieu nous a laissé le Saint-Esprit afin que nous soyons puissants. Afin que nous soyons puissants. Bien aimés, aujourd'hui, les chrétiens ont peur. Je répète, ils ont peur. Les gens saignent des choses. Je suis fatigué, pasteur. Ah, je ne peux pas. Les chrétiens sont fatigués. Ils sont lapidés. Pourquoi? Parce que les choses se font en eux sans le Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu ne se fatigue jamais. Jamais. Bien aimé, tu vas faire 2 heures de sommeil, 3 heures de sommeil. L'Esprit de Dieu va te régénérer. Comme si tu avais dormi 8 heures de temps. Parce qu'il est là pour te donner la puissance. Est-ce que je répète, nous chrétiens, nous demandons au Saint-Esprit maintenant sa puissance? Il y a ceux qui font que ça soit une chaise. Hein? Eh bien, l'Esprit de Dieu va faire pour moi. Dieu va faire pour moi. Oui, mon frère, ma soeur, mais Dieu t'a dit de demander. Et il vous sera donné. Alléluia. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Nous demandons à Dieu des fois de l'argent. Nous demandons à Dieu une voiture. Nous demandons à Dieu des maisons, des bateaux. Alléluia, des terrains. Mais ce que nous demandons à Dieu, ce qui est le plus important, le Saint-Esprit. Bien aimé, si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, si tu es loin, toutes ces choses-là que tu vois viendront à l'existence. Et nous allons voir depuis la création, dans Genèse. C'est l'Esprit qui a tout créé. C'est là aujourd'hui les chrétiens font les choses à l'envers. Ils vont d'abord pleurer pour Dieu. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi... J'ai entendu le témoignage d'une servante de Dieu. Sans menstruation, elle a conçu un enfant. Amen. Qui peut faire ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Sans menstruation, elle a conçu un enfant. En bonne santé, s'il vous plaît. C'est que l'Esprit de Dieu en elle, il peut faire de ces choses. Mais aujourd'hui, on t'a dit tu es stérile. Tu commences à pleurer. Au lieu de dire, Seigneur, où est moi? Où est moi? Que l'Esprit de Dieu vienne en moi. Bien aimé, là où il y a le Saint-Esprit, tu auras le pouvoir de détruire toute maladie. Amen. C'est de... Ça nous voir Genèse 1. Vide. Vous voyez, quand je dis celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il est vide. Il n'y avait pas l'Esprit de Dieu encore. C'était vide la terre. Vide. Celui qui n'a une église qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est une église vide. Une église morte. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu est un chrétien mort, vide, faible, fatigué, lapidé. Alléluia, écrasé, meurtri. Amen. La terre était forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Là, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a quel esprit? L'esprit des ténèbres. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit du mal que tu as. Alléluia. C'est l'esprit de Satan. C'est soit un, soit l'autre. La Bible dit les ténèbres étaient à la surface de la terre. Merci Seigneur. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Nous voyons que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Mais vous allez voir que l'Esprit de Dieu va commencer à travailler sur la terre. Il va commencer à créer des choses. Bien aimé, vous voulez des choses. Mais soyez des chrétiens, oui. Bien aimé, si tu es oui, qu'est-ce qu'on ne va pas te donner du ciel? Qu'est-ce qui ne va pas sortir du royaume qu'on puisse te donner? C'est parce qu'aujourd'hui nous avons très peu de chrétiens, oui. Nous avons très peu de chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu. Il va te donner la force. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui manquent d'intelligence. Ils n'apprennent pas à l'école. Ils n'arrivent pas à faire des études. Écoute-moi mon frère, ma soeur. C'est parce que tu n'es pas loin. Si tu es loin, le Saint-Esprit, quand tu vas ouvrir le cahier, il va te déchiffrer ce qui est dans le livre. Il peut même te révéler l'examen que tu vas avoir demain. À l'avance. Et te dire, va apprendre telle et telle chose. Afin que demain, tu aies 20 sur 20. Alléluia. Vous savez, quand nous marchons par l'Esprit,
si tu es quelque part, ou si tu rentres dans une banque, dans un bureau, l'Esprit de Dieu te révèle qui est déjà là-bas. C'est ce que les chrétiens aujourd'hui ont peur. Cet esprit de révélation. Ils appellent ça la magie. Ils appellent ça la sorcellerie. Mais laisse-moi te dire une chose. L'Esprit de Dieu voit tout. Il sait tout, il entend tout, il connaît tout et il fait tout. Alléluia. Il va te révéler qui est dans ce bureau. Il va te révéler comment parler à cette personne. Il peut te montrer à l'avance quels sont les gestes, quel langage il va tenir. Parce que l'Esprit de Dieu voit tout. Il connaît chaque être humain sur la terre. Mon frère, ma soeur, tu rentres aujourd'hui dans une banque. Tu n'arrives pas à avoir un plein. Comment certains qui sont dans les choses diabolisées rentrent dans les banques, ils arrivent à avoir de l'argent. Et toi qui dis que tu es enfant de Dieu, tu marches avec Jésus qui est puissant. Tu es loin par Dieu. Soi-disant, tu rentres dans la même banque, tu n'arrives pas à faire tomber les démons. Et qu'il te donne ce dont tu as besoin. De quel christianisme nous parlons? Réveille-toi, chrétien. Réveille-toi, chrétien. Alléluia. Bien-aimé, quand tu fais les choses pour Dieu, ce n'est pas de les faire pour les faire. Mais c'est de les faire pour obtenir la puissance, l'onction de Dieu, la force de Dieu. Quand nous travaillons pour Dieu, il faut demander à Dieu sa force. Il faut demander à Dieu l'onction. Il faut demander à Dieu. Dieu nous a dit de demander et vous sera donné. Alléluia. Il vous sera donné. Mais est-ce que nous demandons comme il faut et ce qu'il faut? Nous demandons bien souvent des choses dont nous n'avons même pas besoin. Des fois, tu demandes à Dieu une robe. Dieu te donne la robe. Dès que tu l'as, tu ne la mets même pas sur toi. Des fois, nous demandons des choses dont nous n'avons pas besoin. La chose principale qu'un chrétien aujourd'hui a besoin, c'est de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, je répète, il n'y a rien que tu ne pourras pas faire. Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a fait tout ce qu'il devait faire. Il n'y a aucun démon qui a résisté devant le Christ. Il n'y a aucun démon qui a résisté devant les apôtres. Quand les apôtres ont essayé de faire des choses sans le Saint-Esprit, Jésus leur a dit dans Acte 1. Nous allons le voir. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Acte 1, verset 4. Ils ont essayé même des fois de chasser les démons. Le fait qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas pu le faire. Alléluia. Ils n'ont rien pu faire sans l'Esprit de Dieu. Je vois aujourd'hui des chrétiens qui ont peur des démons. Si tu as peur des démons, quel esprit est en toi? Celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas avoir peur d'un démon. Parce que en lui est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ce qui est en lui est plus puissant qu'un démon. Alléluia. Pour moi, un chrétien, ouais, ne peut pas avoir peur. Parce qu'il marche sur la puissance de Dieu. Il marche sur l'onction de Dieu. Il marche sur le feu de Dieu. C'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Pourquoi il aurait peur de quoi que ce soit? Il ne peut pas avoir peur. Alléluia. Acte 1. Nous allons lire depuis le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous voulons être des témoins de Christ, mais sans puissance. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas évangéliser sans l'Esprit de Dieu. Tu vas gagner aucune âme. Aucune âme, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alléluia, tu vas dans la chair. Tu vas de toi-même. Tu vas pour aller.
c'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre ce pécheur de venir à Christ. Ce n'est pas toi. Alléluia. Celui qui n'est pas loin pour aller prêcher pour des âmes, pour aller évangéliser, personne ne va venir dans ton champ. Personne ne va venir dans l'enclos là où tu es hébergé. Personne. Aucune brebis. Tu vas attraper aucun poisson. Nous voyons l'histoire de Pierre. Pierre, le fait qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu, il lançait le filet. Combien de poissons il a attrapé? Zéro. Zéro. Alléluia. Mais quand Jésus s'est mis à côté de lui, l'Esprit de Dieu était à côté de lui. L'Esprit de Dieu était avec lui. Quand il a lancé le filet, la Bible dit, le filet s'est rompu tellement qu'il y avait des poissons. Tu vas sans l'Esprit de Dieu. Tu vas sans le Saint-Esprit. Tu vas peut-être avec un cœur contrit. Tu vas avec un cœur de colère. Tu vas avec un cœur de souffrance. Bien aimé, personne ne va t'écouter. Personne ne va t'écouter. C'est l'Esprit de Dieu qui emmène des gens à Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui emmène des gens à se convertir. Si l'Église n'a pas l'Esprit de Dieu, même si les gens viennent, ils ne vont pas rester. Ils ne vont pas rester parce qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas la présence de Dieu. C'est Dieu qui retient les gens. Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui les retient. Il leur dit, attendez la promesse. Aujourd'hui, nous voulons faire les choses sans être loin. Aujourd'hui, nous voulons faire l'évangile sans l'onction, sans être loin. Aujourd'hui, nous voulons chanter sans être loin. Tu ne pries pas. Tu ne te tiens pas dans la présence de Dieu. Comment tu vas être loin? Comment tu vas être loin? Tu dois chercher à être loin. Tu dois chercher cette huile sur ta tête. Il va couler jour et nuit. Il ne va jamais s'arrêter. Tu vas chercher que ton vêtement soit blanc. Bien-aimé, si tu fais les choses avec le péché, si tu fais les choses avec la chair, bien-aimé, tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas aller loin. Et déjà, tu ne pourras rien faire. Parce que le péché, la chair, toutes ces choses vont te peser. Ils vont t'alourdir. Ils vont te fatiguer. Ils vont te vieillir même. Et ils vont t'empêcher de faire les choses. Bien aimé, plus nous avons le mal en nous, moins nous pouvons faire les choses pour Dieu. Mais plus nous sommes moins, plus nous devenons puissants. Il a dit, vous recevez une puissance celle venant du Saint-Esprit. Vous serez mon témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais aujourd'hui, bien-aimés, est-ce que nous sommes les témoins de Jésus? Aujourd'hui, chrétien, est-ce que tu es témoin? Est-ce que sur toi on voit l'onction quand tu serres la main à quelqu'un? Bien-aimé, même si tu donnais la main à quelqu'un qui est rempli de péché, le fait seulement tu lui as donné la main, tu es moins. L'onction qui est sur toi peut briser le mal qui est en lui serrant simplement la main. Ta voix, si elle est moindre par Dieu, en entendant ta voix, les démons peuvent tomber. Les malades peuvent être guéris en entendant ta voix parce que c'est une voix moindre qui parle. C'est une voix moindre qui chante. C'est une voix moindre qui prie. Est-ce que nous sommes moins aujourd'hui? Afin que nous soyons des témoins pour Jésus. Des témoins pour Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes de véritables chrétiens? C'est la question que chaque chrétien devait se poser individuellement. Individuellement. Pourquoi je souffre autant? Pourquoi je n'arrive pas à voir les choses? Pourquoi je ne suis pas béni? Suis-je loin? Si tu n'es pas loin, va chercher l'onction. Il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer pour l'avoir. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas venir jeûner. Les gens ne veulent pas venir dans les temps de prière. Les gens ne veulent même pas prier chez eux. Comment tu vas loin? Comment tu vas loin? Tu ne veux pas lire la Bible. Comment tu vas loin? C'est quand on va mettre la main sur ton front, tu seras loin? Oui, c'est possible. Mais il y a main et main. Il y a main et main. Amen? Comment tu vas être loin? Tu dois t'asseoir, rester là où tu es, pour que Dieu puisse te joindre.
Si tu changes tout le temps de place, comment quand les anges viendront avec l'huile pour verser sur ta tête, tu n'es jamais présent? Quelle onction qu'ils vont déposer? Sur quelle tête? Sur quelle personne? Tu n'es jamais toujours à la même place, tu es dans tous les sens. Tu es comme un papillon. Tu voles d'arbre en arbre. Comment on peut te oindre? Vous savez, quand Dieu vient pour oindre quelqu'un, c'est quelqu'un déjà qui est disposé. C'est quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui est appelé, et quelqu'un qui marche dans les voies du Seigneur, quelqu'un qui marche dans les commandements, quelqu'un qui marche dans l'obéissance, quelqu'un qui marche dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'intégrité, dans l'amour de Dieu. Dieu oint aujourd'hui de telles personnes. Ce sont de telles personnes que Dieu oint. Bien aimé, Job était oint. Mais quand nous voyons l'histoire de Job, la vie de Job, quel que soit ce qui s'est passé dans la vie de Job, sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Job est resté fidèle. Si tu n'es pas fidèle au Christ, tu n'es pas fidèle à Dieu, comment peut-on te oindre? Comment peut-on te oindre? Bien aimé, quand nous voyons dans la vie de tous les jours, toi femme, tu es mariée à un homme, mais tu trompes ton mari. Tu penses qu'il va te donner des cadeaux? Tu penses que cet homme va te donner des cadeaux? Parce qu'il sait que tu as des amants? Non. Non, tu vas passer à côté des bénédictions. S'il avait l'intention de t'acheter une maison, il va dire non, cette femme me trompe. Je suis cocu avec elle. Je ne peux pas donner à une telle femme une si belle maison. Écoute-moi bien. Dieu veut oindre encore de telles personnes sur la terre. Dieu veut donner à de telles personnes son esprit, sa puissance, sa capacité. Mais sommes-nous prêts à le recevoir? Sommes-nous prêts à le recevoir, frères et sœurs? Bien aimé, si tu es quelqu'un à tout vent quand tu bouges, on te dit ça, tu le fais. On te dit fais des tisanes, tu le fais. On te dit de prendre de l'herbe, de mettre sur ton corps, tu le fais. On te dit de faire des choses sur ton lit, tu le fais. On te dit de prendre des roches, tu le fais. On te dit de secouer de l'eau, tu le fais. Non, mon frère, ma soeur, Dieu ne oint pas de telles personnes. Parce que tu n'es pas encore à Dieu. Tu n'es pas encore né de nouveau. Celui qui est né de nouveau marche en nouveauté de vie. Alléluia. Il fonctionne en nouveauté de vie. C'est de telles personnes aujourd'hui que le Seigneur cherche. C'est de tels chrétiens aujourd'hui que le Seigneur Jésus cherche pour les oindre. C'est de telles églises que le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui cherche pour oindre de telles églises. S'il y a la querelle chez vous, s'il y a le désordre, s'il y a le manque d'amour, les cancans, les murmures, les critiques, les amertumes, alléluia, l'offense, Dieu ne peut pas oindre de telles églises. Alléluia. Dieu cherche un homme, une femme qui est fidèle, qui se tient à la brèche, qui se tient au pied de la croix, afin qu'il puisse te oindre, que tu puisses marcher par son esprit. Alléluia, et sous sa puissance. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Sommes-nous prêts à aller au-delà même de nos limites? Parce qu'on te limite dans le monde. Mais est-ce que tu es prêt à franchir la ligne et aller de l'autre côté pour prendre les choses de Dieu? Amen. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Si dans ton esprit tu es limité, si tu es limité par tes propres sens, tes pensées, tu es limité. Mon frère, ma soeur, tu n'iras pas loin. Tu vas rester dans tes limitations. Parce que Dieu, il est un Dieu illimité. Il n'a pas de limite. S'il te choisit, il veut faire des choses avec toi. Si déjà tu es quelqu'un qui a peur, Dieu ne travaille pas avec des gens qui ont peur. Parce qu'il peut prendre ta main, faire des choses. Si tu as peur, tu vas être pris de panique. Alléluia. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à être loin? Mais ce que je suis venu te dire aujourd'hui, Église, Dieu veut te oindre. Église, Dieu veut te oindre. Dieu veut déposer en toi son esprit. Mais simplement ton cœur. Accepte le Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepte de marcher en nouveauté de vie. Accepte de recevoir la nouvelle naissance. Accepte de recevoir le Saint-Esprit. Accepte-le dans ta vie. Tu seras plus faible
Tu seras puissant. Tu vas recevoir la puissance d'en haut. Et c'est ce que le diable a peur. C'est ce que le monde a peur. Que nous puissions avoir la puissance d'en haut. Parce que si une église, si un homme de Dieu, une servante de Dieu, a la puissance d'en haut, ils savent, il y a des choses qui vont s'arrêter. Et il y a des choses qu'ils ne pourront plus faire. Ils le savent. Amen. Acte 3. Juste à côté. Nous voyons ces apôtres qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Qui allait y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Amen. Nous voyons la puissance qui est sortie des yeux de Jean et de Pierre. Alléluia. La puissance, le feu de Dieu. En regardant simplement ce paralytique, ils ont transmis à cet homme la vie à travers la puissance du Saint-Esprit. Regarde-nous. Pierre et Jean ont fixé les yeux sur eux, sur lui. Il a reçu son miracle. Mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu nous demande que nous puissions être. De tels chrétiens comme Pierre et Jean. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, les paralytiques viennent dans les églises, ils ne marchent pas. Le sourd vient, il n'entend pas. L'aveugle vient, il ne voit pas. Celui qui est malade, il ne trouve pas la guérison. Où est l'Esprit de Dieu? Où est le Saint-Esprit? Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Là où il y a le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, ce que tu as perdu, Dieu va te le donner. Ce que le diable t'a volé, Dieu va te le restaurer. Là où il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, elles sont mortes. Elles sont intactes. Parce qu'on fait comprendre à de telles personnes, vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de l'Esprit de Dieu. C'est de la magie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, même Jésus. Si nous appelons Jésus, je répète, sans l'Esprit de Dieu, c'est un Jésus là qui ne peut rien faire. Il ne peut pas opérer des miracles. Il faut, je répète, que Jésus soit accompagné de la puissance de Dieu. Quand tu ouvres la bouche, tu dis Jésus. Démons au nom de Jésus tombent. Pourquoi les démons ne tombent pas? Pourquoi les démons ne partent pas? Pourquoi ils ne libèrent pas les corps? Et pourtant tu dis Jésus. Pose-toi la question, quel genre de Jésus que tu dis? Il faut que ton Jésus sorte d'un corps. Il faut que ton Jésus sorte d'un corps pur, d'un corps saint, d'un corps loin, pour que Jésus puisse opérer. Parce que toi, tu es un canal pour que Jésus puisse descendre et opérer les miracles. Si tu n'es pas le canal propice, Jésus ne va pas travailler. Alléluia. Pierre et Jean, ils étaient des hommes. Leur corps était le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu était en eux. Il dit plus bas au verset 12, lisons ensemble. Pas d'abord lire le verset 6. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà un miracle qui a été fait. Tu vas croire que c'est Pierre et Jean qui ont fait? Non. Et Pierre leur dit là avec Jean, verset 12. Vous, Israélites, Pierre à cette vue dit au peuple, vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance, ou par notre propre piété, avions fait marcher cet homme? Non, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Le Saint-Esprit avait donné à Pierre et Jean la puissance. Et la puissance de l'Esprit de Dieu en eux a fait marcher cet homme. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui il y a des boiteux dans nos églises, des infirmes, des gens dans la souffrance, meurtris, écrasés par Satan. Rien ne se passe pour eux. Parce que, est-ce que nous sommes loin? Est-ce que l'évangéliste, tu es loin? Est-ce que le pasteur, tu es loin? Est-ce que le diable, tu es loin? Est-ce que l'ancien, tu es loin? Est-ce que le prophète, tu es loin? Alléluia.
Est-ce que chante tu es loin? Est-ce que musicien tu es loin? Est-ce que intercesseur tu es loin? Parce que si nous sommes tous loin, je ne vois pas quel démon qui peut résister là. Si le pasteur est loin, je ne vois pas quel démon qui peut résister là. Si l'évangéliste est loin, je ne vois pas quel démon qui peut résister là. Pierre et Jean étaient loin, remplis de l'Esprit de Dieu. Ils ont fixé le regard sur cet homme. Ils ne l'ont même pas touché. Ils l'ont regardé. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, qui est le Saint-Esprit, lève-toi et marche. Cet homme a marché, voilà le miracle. Voilà le miracle. Mais est-ce que nous ne sommes pas des gens qui manquent de foi? Des gens qui marchent dans la peur. Des gens qui marchent dans la crainte. Dans l'oppression. Que dira-t-on des gens religieux? Avec des esprits religieux, des pensées religieuses. Des façons religieuses. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes réellement nés de nouveau? Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui marchent en esprit? Parce que c'est l'esprit qui fait et c'est pas toi. Si nous sommes en esprit, l'esprit va travailler. Il va faire les choses. Amen. Jean 3. Merci Seigneur. On va lire à partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère? Nicodème avait la parole. Il connaissait la parole, il était dans le temple. Mais Nicodème n'avait pas l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'était pas né de nouveau. Il avait une connaissance intellectuelle. Mais il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Celui qui a la connaissance intellectuelle pense des fois qu'il a l'Esprit de Dieu. Non, c'est une connaissance intellectuelle. Mais ce n'est pas une connaissance de Dieu. Ton intellect, même si tu l'as, il ne va pas te révéler qui est l'Esprit de Dieu. C'est que le Saint-Esprit qui va te révéler l'Esprit de Dieu. C'est si l'Esprit de Dieu est en toi qui va te révéler Dieu. Nicodème avait la connaissance de la parole. Il était docteur, la Bible dit, de la loi. Ça veut dire qu'il la connaissait très bien même la Bible. Mais Nicodème n'avait pas de révélation. Nicodème ne voyait pas les choses à venir. Nicodème ne pouvait sûrement pas interpréter un rêve comme Joseph. Nicodème, alléluia, marchait pas dans l'esprit. Il marchait, alléluia, dans la chair. Il marchait parce qu'il lisait. Si nous prenons la Bible en disant, bon, la Bible c'est un livre, je suis en train de suivre les fables de La Fontaine, je suis en train de lire quelque chose d'intéressant, et nous ne voyons pas la parole en disant que c'est Dieu vivant qui est dans la parole, cette parole ne va rien nous donner, ne va rien nous apporter, parce que tu prends la Bible comme une histoire. Mon frère, ma soeur, la Bible se lit par révélation, la Bible se lit en esprit, et celui qui lit la Bible par révélation en esprit va voir les choses de l'esprit. Le Seigneur dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux voir les choses de Dieu, tu ne peux comprendre les choses de Dieu. Tu ne comprendras rien du tout. Tu vas entendre quelqu'un prêcher, mais si tu n'es pas en esprit, tu ne vas pas comprendre ce que l'esprit dit à l'église. C'est pourquoi des fois nous voyons de telles personnes religieuses dans les églises. Quand l'esprit de Dieu prêche, Dieu parle dans l'église. Comment ça dira le pasteur prêche sur moi? Le pasteur est en train de parler de moi. Parce que tu es religieux. Tu marches dans la chair. Si tu es en esprit, tu vas comprendre ce que Dieu est en train de dire à l'église. C'est parce que tu n'es pas en esprit. Et le fait que tu es dans la chair, ta chair est attaquée. Ta chair est attaquée.
prêche. C'est de moi que le pasteur parlait ce matin-là. Mon frère, ma soeur, ça peut être possible. Mais à travers ce message, Dieu a te parlé. L'Esprit de Dieu a quelque chose à te dire. Et peut-être pas des fois dans le sens que tu le prends. C'est tu dois le prendre par révélation. Et c'est par révélation que tu vas comprendre ce que Dieu a à te dire. Si tu prends les choses de toi-même, par tes sens, par tes pensées, par ton intellect, tu ne vas rien comprendre. Tu vas te sentir frustré. Tu vas te sentir blessé. Tu vas te sentir offensé. Et c'est comme ça nous voyons de tels chrétiens religieux. Demain quitte les églises parce que le pasteur a prêché contre moi. Alléluia. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Alléluia. Nous allons lire le verset 5 jusqu'à 7. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu viens ici en esprit, tu verras les choses de l'esprit. Si tu viens ici dans la chair, tu verras les choses de la chair. C'est pourquoi beaucoup sont dans la chair, ils voient les choses dans la chair. On m'a blessé, on m'a touché, on m'a frappé, c'est de moi qu'on parlait. Ça, c'est la chair. Amen. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas, Nicodème. Ne t'étonne pas, mon frère, ma soeur. Tu dois être né de nouveau. Tu dois être en esprit. Beaucoup sont frustrés aujourd'hui parce qu'ils sont dans la chair, pas dans l'esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas en eux. Le Saint-Esprit seul qui révèle aux gens ce qu'il a à dire. Tu peux entendre un sermon. Tu peux entendre l'évangile prêcher. Mais si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu ne vas rien comprendre. Et tu te sentiras attaqué. Tu te sentiras attaqué. Et le fait que tu es dans la chair, tu te sens attaqué, c'est comme ça nous voyons de telles personnes après demander combat. Demander combat. Oh, peut-être c'est même pas ce que Dieu avait besoin de dire. Vous voyez quand Dieu donnait à Joseph un rêve. Mais des fois c'était d'une manière. Alléluia. Nous voyons Dieu nous parler dans la Bible d'une histoire de vaches. Maigres, lait. Si je commence à dire, il y a des vaches lait ici, des vaches maigres, tu vas dire, oh, le pasteur m'appelle vache. Amen. Voilà quand nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne sommes pas en esprit. Nous sommes dans la chair. Oh, comment le pasteur peut dire dans sa bouche vache? Oh, Joseph, quand comment ça s'appelle, le pharaon lui a donné la révélation du rêve. C'est une histoire de vache. C'est une histoire de vache. Amen. C'est une histoire de vache. N'est-ce pas? Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Dieu ne fonctionne pas comme tu penses. Dieu ne parle pas comme tu parles. Dieu n'entend pas les choses comme toi tu entends. Et Dieu ne voit pas les choses comme toi tu vois. Il a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Mais bien souvent, des fois, nous voulons faire comprendre à Dieu, Seigneur Dieu, c'est moi. C'est moi qui a compris ainsi. Alors c'est ainsi. Non, mon frère, ma soeur. Que nous puissions être des hommes et des femmes qui marchent dans l'esprit. Qui marchent dans l'esprit. Tu peux voir quelqu'un dans un rêve, mais ce n'est pas cette personne. Amen. Mais tu te dis, ah, c'est la sœur que j'ai vue dans mon rêve, alors c'est mon ennemi. C'est lui mon ennemi. Et comme ça, nous partons dans des dérives. Parce que nous ne sommes pas en esprit. Nous ne sommes pas en esprit. Comme ça, des fois, tu commences à voir les gens en grippe, en haine. Parce que tu n'es pas en esprit. Amen. Peut-être tu as vu cette telle personne, mais c'est peut-être de toi-même que Dieu te parle. C'est peut-être de toi-même que Dieu te parle. Mais comme
tu n'es pas en esprit. Ah non, c'est telle personne que j'ai vue, alors c'est mon ennemi. Et c'est comme ça que nous nous faisons des ennemis, là où nous n'en avons des fois même pas. Le fait que tu as rêvé de ta voisine hier soir, demain matin tu passes, tu lui dis pas bonjour. Et c'est comme ça les querelles, les problèmes arrivent. Déjà regarde quel genre de rêve que tu as rêvé. Est-ce que c'est pas Satan qui est venu te parler, te hanter pendant la nuit pour vous mettre toi et ta voisine en discorde? Fais attention que nous puissions être des hommes et des femmes d'esprit qui marchent selon l'esprit de Dieu. N'éteignez pas l'esprit de Dieu en vous. Un chrétien aujourd'hui doit fonctionner avec l'esprit de Dieu. Amen. Acte 10, 38. Alléluia. La Bible nous dit comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien. Même le bien. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas faire le bien. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez des gens, des chrétiens, qui sont lourds, qui ne veulent pas bénir, qui ne veulent pas aider, qui ne veulent pas faire le bien, qui n'arrivent pas à le faire parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est que celui qui a l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit va lui dire, va aider ton frère. Le Saint-Esprit va lui dire, va aider ta soeur. Le Saint-Esprit va lui dire, va soutenir. Seulement quand Jésus a été oint, il a reçu l'Esprit de Dieu, Jésus. La Bible dit, Dieu l'a oint. Il a commencé à faire le bien. Il avait la puissance. Alléluia. Il allait de lieu en lieu. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Car Dieu était avec lui. Ça veut dire, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Qui est avec toi? Qui? Quel Dieu avec qui tu marches? Tu peux croire que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Ça peut être ton Dieu que tu as créé dans ton imagination. Alléluia. Ça peut être c'est ton Dieu que tu crois en lui, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est le vrai Dieu? Parce que le vrai Dieu est esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a des miracles. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a des guérisons. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a des signes, il y a des prodiges. Là où il y a l'Esprit de Dieu, on fait le bien. Là où il y a l'Esprit de Dieu, on aide les pauvres. On bénit les gens. Là où il y a l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'amour. Des fois, nous pensons prier Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu de l'univers. Mais bien aimé, des fois, tu peux être en train d'adorer le Dieu. Parce que tu n'es pas en esprit. Si Dieu est dans la chair, si Dieu est dans l'essence, dans l'intellect, quel Dieu tu adores? Quel est Dieu que tu es en train d'adorer? Quel Dieu à qui tu parles? Quel Dieu que tu pries? Il y a des gens qui ont créé des dieux. Alléluia. Nous voyons dans le monde, il y a beaucoup de dieux. Il y a des gens qui pensent que Dieu vient nous parler le soir. Mais des fois, c'est des démons. C'est des démons, c'est des anges déchus. C'est les forces de ténèbres avec qui ils travaillent. Mais moi, aujourd'hui, je te parle de celui qui oint. Celui qui donne la puissance. Celui qui donne la force, l'autorité, le pouvoir sur le mal. C'est de ce Dieu-là que je te parle ce matin. Bien aimé, tu es chrétien, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas la puissance. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Ça peut être le Dieu de peur. Alléluia. Ça peut être le Dieu de peur. Amen. De quel Dieu nous parlons? Ce matin, chrétien, n'éteins pas l'Esprit de Dieu en toi. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Tu n'as pas de force. Tu n'auras pas la capacité. Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des hauteurs bien élevées. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les a mis là. Ça peut être l'Esprit des hommes.
qui les a placés là-bas. Ça se met les esprits des astres qui les a placés là-bas. Ça peut être les esprits des forêts qui les a placés là-bas. Ça peut être l'esprit de Piton qui les a placés là-bas. Mais ce matin, je suis venu te parler de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Combien aujourd'hui qui ont l'Esprit de Dieu? Bien aimé, ça se compte, je crois, sur les doigts de la main aujourd'hui. Sur les doigts de la main. Tout le monde peut avoir une église. Mais combien d'églises qui marchent avec l'Esprit de Dieu? Ça peut être l'esprit de la mort qui contrôle l'église. Ça peut être l'esprit de Renaud, l'esprit de marabout, l'esprit de charlatanisme. Quel esprit? Aujourd'hui, je te parle de l'Esprit de Dieu. Nicodème connaissait la Bible, docteur de la loi, mon frère, ma soeur, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Bien aimé, quand quelqu'un vous parle, même s'il a bonne parole, bonne connaissance, il connaît bien les choses, il ne fait pas de faute. Tu te dis, oh, quelle connaissance que la personne a. Bien aimé, sonde quel esprit qui parle au travers de cette personne. C'est là où Dieu nous dit, sondez les esprits. Sondez les esprits. Éprouvez même des fois les esprits. Éprouvez-les. Amen. Pour voir si cette personne fonctionne ou marche avec l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, si nous avons chrétiens, l'Esprit de Dieu en nous, n'éteignez pas l'Esprit. Parce que quel esprit qui va venir si on l'éteint? Quel esprit qui viendra? Amen. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas de pouvoir pour chasser aucun démon. Aucun. Et guérir aucune maladie. Tu n'auras même pas de puissance pour prêcher. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu n'auras même pas de révélation, de force pour prêcher. Amen. De quel esprit nous parlons? Quand nous appelons Jésus, rassurons-nous que nous appelons Jésus avec l'Esprit de Dieu. C'est alors que nous aurons des miracles. Nous aurons des percées. Nous aurons des succès. Je vois les gens aujourd'hui chasser l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. Mais si Jésus est puissant en toi, si tu es loin par Dieu, je ne vois pas quel esprit qui peut rester devant Jésus. Je ne vois pas quel esprit qui peut rester debout devant Jésus. Tu chasses l'esprit de pauvreté, mais tu es toujours pauvre. Mais bien aimé, la question que le chrétien doit se poser aujourd'hui, je chasse certains démons, je chasse certains esprits dans ma vie, mais papa, il ne porte pas, il ne me quitte pas. S'il ne me quitte pas, mon Jésus là, est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est puissant? Est-ce qu'il est avec force, puissance et autorité quand je dis Jésus? Au contraire, c'est le marabout du coin là. Quand il envoie 2 coups de fétiche sur toi, tu as terre. Tu as terre. Alléluia. C'est le marabout du coin là. Quand il te regarde, tu commences à trembler. Trembler. Oh, Pierre et Jean, quand ils ont regardé ce paralytique, fixe-nous. Le feu de Dieu est descendu. Il s'est mis debout sur ses 2 jambes et il a marché. Parce que la vie de Dieu est rentrée dans cet homme. Tout ce qui était mort dans cet homme a été ressuscité. Bien aimé, si tu es loin par Dieu, si l'Esprit de Dieu est en toi, tout ce qui était mort en toi doit être ressuscité. Tes finances, ton mariage, ton travail, ta santé, ton ministère, etc., etc. Les choses sont mortes, ne régénèrent jamais. Là, l'Esprit de Dieu rentre. C'est un esprit de régénération, un esprit de vie, un esprit de feu qui va te faire marcher sur les puissances en haut. Là où il y a l'Esprit de Dieu. Même nos prêches, s'ils ne sont pas accompagnés du Saint-Esprit, zéro. Zéro. Les gens vont t'écouter, mais ça n'aura pas d'impact. Cela ne va pas porter de fruits. La Bible dit on les reconnaîtra à leurs fruits.
C'est celui qui porte, qui peut faire une autre portée. Si tu n'as rien à donner, tu n'as rien en toi, je ne vois pas ce que les gens vont recevoir. Amen. La Bible dit Jésus-Christ était loin d'Esprit Saint et de puissance. Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Tout. On n'a pas dit un ou deux. Tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Il n'y a pas un malade qu'on a emmené pour le Christ qui n'a pas été guéri. Ils ont tous reçu la délivrance, leur miracle et la guérison au nom de Jésus. Amen. Acte 8. On va rester dans 17. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent acheter le Saint-Esprit. Nous allons voir avec cet homme dans la Bible, Simon, le magicien. Merci Seigneur. Bien-aimés, il y a ceux qui pensent qu'ils vont voler le Saint-Esprit. Bien-aimés, on ne vole pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont venir dans une église. Ils vont voler l'Esprit de Dieu qui est sur un pasteur. Ils vont voler l'Esprit de Dieu qui est dans l'église. Bien-aimés, non. C'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui donne ça. Tu peux penser, tu viens voler, tu viens puiser un pasteur d'église. Mais bien aimé, tu te voles toi-même. Là où l'Esprit de Dieu est, l'on ne sait jamais. Jamais, parce qu'il a un esprit de régénération. Régénération, ça veut dire, c'est une source d'eau. Pas une bouteille d'eau, mais une source d'eau, là où il y a le Saint-Esprit. Cette source ne sèche jamais. Donne-moi, 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 donne-moi. Oui, on va te donner, tu vas recevoir. Mais toi aussi, tu dois aller à la source. C'est seulement que tu iras à la source. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Si tu prends toujours des bouteilles, tes bouteilles vont sécher un jour. Tes bouteilles seront vides un jour. Écoute-moi bien, et tu auras plein de bouteilles vides. Simplement, toi, ce que Dieu te demande, chrétien, va à la source, va boire l'eau de vie, et tu n'auras plus jamais soif. Amen. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit, que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui viennent pour qu'on les élève. Nous voyons des gens qui viennent dans les églises pour recevoir l'imposition des mains, pour voler, pour prendre des puissances, pour prendre des choses. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est pas en donnant l'argent à l'église, c'est pas en donnant des cadeaux au pasteur, c'est pas en donnant des dons. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Écoute-moi bien, cela ne s'acquiert pas à prix d'argent, cela s'acquiert à genoux. Alléluia, tu as un prix à payer pour obtenir ça. C'est Dieu qui voit les gens. C'est Dieu qui voit. Amen. Cela est donné individuellement. Un homme de Dieu peut prier pour toi. Je répète, il peut te transmettre l'Esprit Saint. Oui. Mais si tu veux être vraiment loin par Dieu, recevoir du royaume, descends sur tes genoux. Descends sur tes genoux. Lui, il a pensé, il allait faire de l'argent avec ça. Il y a ceux aujourd'hui qui veulent qu'on les élève pasteurs, parce qu'ils ont besoin d'aller ouvrir une église. Alléluia, pour faire de l'argent. C'est pas pour gagner les âmes. C'est pas pour que les gens soient sauvés. C'est pas pour que les gens aillent au ciel. C'est une question de business. Une question d'argent. Si j'ai 10 membres, 20 membres, je commence à compter. Si chaque mois il me donne 100 €, j'ai déjà tant. Alléluia, c'est une question d'argent. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu vas prêcher quel évangile là-bas? Tu vas prêcher quel Jésus là-bas? Tu vas emmener les gens à la mort. Tu vas les emmener à la mort. On n'acquiert pas le Saint-Esprit à prix d'argent. C'est Dieu qui donne ça. Assieds-toi jusqu'à ce que tu atteignes la promesse et que l'Esprit de Dieu puisse te règne. Parce que si tu vas faire les choses sans être loin, tu
Si j'ai une église, j'aurai de l'argent. Il commence à voir ça comme Simon le magicien. Ah, si le pasteur m'impose les mains, si un prophète m'impose les mains, si un évangéliste puissant m'impose les mains, je vais recevoir. Et avec ça, je vais commencer à rouler les mécaniques. Je vais commencer à rouler les mécaniques. Et je vais commencer à devenir arrogant. L'esprit de supériorité, commencer à montrer aux gens. Voilà, j'ai l'onction. J'ai l'onction. Quelle onction? Quelle onction, mon frère, ma soeur? L'homme de Dieu même, la servante de Dieu, s'il ne descend pas sur ses genoux, il n'est pas vrai. Lui-même doit descendre pour recevoir d'en haut. Amen. Lui-même doit se tenir dans la présence de Dieu pour recevoir. Afin qu'il ait aussi sa promesse. Qu'il soit revêtu de puissance. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. On ne prend pas le Saint-Esprit pour aller faire de l'argent. On ne prend pas le Saint-Esprit pour parader. On ne prend pas le Saint-Esprit pour commencer à faire compétition. Frapper les gens avec. Non, tu te cherches des problèmes. Pour toi, pour ta vie, tu te cherches de réels problèmes. L'Esprit de Dieu est donné pour que tu sois un canal pour les autres. Pour les autres. Pour aider, pour servir, pour aimer, pour emmener la purification, la sanctification, l'amour, alléluia, l'obéissance. Tu es un canal pour ça. Pour emmener l'humilité, pour emmener les fruits de Dieu sur la terre. Tu es un canal pour ça. Mais pas pour faire des compétitions. Tu te cherches des problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des gens en pensant qu'ils ont volé, qu'ils ont pris le Saint-Esprit. Ils vont faire des choses avec pour eux. Aujourd'hui, ces gens-là, fais attention. Tu peux être détruit. Tu peux être détruit. Je te dis la vérité. Parce que quand Dieu te donne son esprit, ce n'est pas pour aller faire des choses avec pour toi, pour la magie, pour des choses pareilles. Quand Dieu te donne son esprit, c'est pour son peuple. Et pour faire la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui prient pour avoir le Saint-Esprit, pour être moins par Dieu. Dieu ne oint pas. Dieu ne oint pas. Dieu ne répond pas. Parce que Dieu sait qu'est-ce que tu vas faire avec. Tu vas être comme Simon le magicien. Tu ne vas pas être comme Pierre et Jean pour aller dire à un paralytique, lève-toi et marche. Tu ne vas pas aller pour guérir les malades. Tu ne vas pas aller pour bénir les gens avec. Mais tu vas aller pour faire tes affaires, ton business. Dieu ne oint pas de telles personnes. Dieu oint les gens qui vont être des canaux pour faire sa volonté sur la terre. Sa volonté. Amen. C'est Dieu qui oint les hommes et les femmes. Cela ne s'achète pas. Amen. Et Dieu donne sa puissance, son esprit, à qui il le veut. À qui il le veut. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous annonce. Quand Dieu nous l'a donné, c'est pour nous annoncer les choses à venir. Et il va nous conduire dans toute la vérité. Celui qui aura l'Esprit de Dieu doit marcher en vérité. Tu ne peux pas avoir demandé à Dieu le Saint-Esprit et tu vas marcher dans les mensonges, dans la corruption, dans les calomnies, dans les trafics, dans le mal. Non, mon frère, ma soeur. Quel esprit qui est chez toi? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du diable. Amen. Celui qui a l'Esprit de Dieu fait le bien. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il aide les gens. Celui qui a l'Esprit de Dieu prêche son évangile pour que les gens soient transformés, pour que les gens soient guéris, pour que les âmes viennent au salut. Celui qui a l'Esprit de Dieu est là pour gagner les âmes pour Christ, pas pour gagner les âmes pour lui, pour faire son business, mais c'est pour gagner les âmes pour Christ, pour faire d'eux des disciples de Jésus. Pas des disciples à toi, mais des disciples de Jésus. Ils vont passer par toi, mais le but c'est pour qu'ils puissent devenir des disciples de Christ. Tu n'es qu'un canal que Dieu va utiliser pour cela. Bien-aimés, n'éteignons pas l'Esprit de Dieu. Si Dieu t'a donné son esprit, travaille pour Christ. Travaille pour le royaume. Travaille pour le royaume. Bien-aimés, des fois, beaucoup sont sur des choses, dans des souffrances. Ils se posent la question, pourquoi? Mais ce que Dieu t'avait envoyé faire, ce n'est pas ce que tu as fait. Tu peux être venu voler une église. Tu peux être venu voler un pasteur. Tu peux être venu voler des frères et sœurs dans l'église. Or, tu devrais t'asseoir près de loin.
pour recevoir la promesse. Au lieu de t'asseoir pour recevoir la promesse, tu commences à cibler qui a l'argent de l'église. Tu commences à regarder, oh, celle-là a une bonne voiture, celle-là a un bon travail, bonne situation, je vais me coller à côté d'elle parce que j'ai besoin de gratter. Non. Quand toi tu viens dans une église, là on parle de Christ, assieds-toi pour être loin. Parce que si tu es loin, vous faites les choses à l'envers. Si tu es loin, la grosse voiture, la grosse maison, le terrain, tout, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Mais Satan te fait voir avec ta vue, avec ta chair, en disant, oh, celle-là travaille quelque part de bien, gagne 3 000 €, je dois faire ami avec elle. Quand je vais faire ami avec elle, elle va me donner de l'argent. Bien aimé, la banque des banques est à Dieu. La banque des banques est à Dieu. Si tu as besoin d'argent, de richesse, de percée, attends, la promesse. Dans la promesse, toutes ces choses y sont. Toutes ces choses y sont. C'est ce que nous ne voulons pas attendre. La promesse. Nous n'avons pas la patience. Si les disciples de Jésus n'avaient pas attendu la promesse, on n'aurait pas parlé d'eux jusqu'à maintenant. Alléluia. C'est parce qu'ils ont attendu la promesse. Venant d'en haut. Ils ont été loin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Ce sont des apôtres qui ont fait de grandes choses. La Bible dit l'ombre de Pierre guérissait les malades. L'ombre de Pierre. Bien-aimé, tu ne veux pas que ton ombre, quand tu passes, les gens sont guéris. Tu veux plutôt t'asseoir et attendre la guérison. Bien-aimé, si ton ombre guérit les gens, ça veut dire que toi-même tu es guéri. Ça veut dire que toi-même tu es guéri. Bien-aimé, cherchons le Saint-Esprit. Cherchons à avoir l'Esprit de Dieu en nous. Tout ce que vous cherchez là, vous courez après l'argent, Dieu le Saint-Esprit. Le rôle du chrétien aujourd'hui, on enseigne aux chrétiens, attends, et les choses vont se faire. Non, commence à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le pouvoir. Seigneur, donne-moi la puissance. Seigneur, donne-moi l'autorité. Donne-moi. Demande à Dieu ce qu'il a laissé déjà là pour toi. Les choses sont là, mais on ne demande pas. Tout est là. Il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit de Dieu est là. Est-ce que tu l'appelles? Est-ce que tu travailles avec lui? Est-ce que tu parles avec lui? Est-ce que tu fonctionnes avec lui? Est-ce que tu pries avec lui? Est-ce que tu jeûnes? Mais il est là. Il attend quelque chose quand tu lui demandes les choses. Demande à Dieu le Saint-Esprit. Tu seras un chrétien puissant. Tu seras un chrétien qui marche en esprit, par révélation. Tu seras un chrétien de pouvoir. L'argent, tu cours après là. Le Saint-Esprit va chercher l'argent pour toi. Il ira chercher. Et il va emmener. Vous savez, l'Esprit, c'est quelque chose de très fort. L'Esprit de Dieu. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas emmener les choses qui n'existent pas à l'existence. Simplement par rapport à l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Alléluia. Vous savez une chose. Quand nous lisons la Genèse, lisons-la bien au départ. L'Esprit de Dieu était là avant l'homme. Il était là avant l'homme. Ce que je veux te dire, c'est que c'est lui qui crée tout. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Nous allons prier. Dieu m'a révélé deux choses, je l'ai noté. Dieu m'a révélé, il y a un esprit qui vole tes bénédictions. Alléluia. Un esprit qui vient voler ce que Dieu a pour toi. Il vole les pensées de certains. Il vole votre capacité. Il y a des gens ici, vous êtes vides. Faites un rêve de même, vous ne savez même pas ce que vous avez rêvé. Dieu m'a dit, il y a un esprit de vol dans l'église. Je parle spirituellement. Je ne dis pas l'esprit qui vient, même l'argent, il vole votre argent. Mais je ne parle pas celui qui vient, qui met sa main dans ton sac et qui prend ton argent. Je parle spirituellement. Il vole vos capacités, il vole votre force. Il vole vos bénédictions. Dieu m'a dit, c'est un rapace dévorant.
Mon frère, ma soeur, prie avec moi par la foi. Parce que Dieu m'a révélé cela pour toi. Si tu es là, c'est que Dieu veut te bénir. Si tu prends ça à la légère, tu vas passer à côté. Je me suis réveillé dans la nuit, je vous dis, je l'ai noté. Amen. Je mets mes lunettes. Il y a des choses dans la nuit, comme ça, je me réveille. Je dors avec mon cahier à côté de moi, un bic. Dieu m'avait révélé cela. Dieu m'a dit, apprends à faire ça. Pour que quand je te parle, que dans la nuit, tu te réveilles et tu notes. Parce qu'il y a l'esprit de vol. Des fois comme ça, j'ai noté. Même si après, je ne me rappelle plus, mais c'est noté. Écrit-il pas qu'à y passer. Amen. Dieu m'a dit pour cette église, la parole de Dieu dans la Bible pour vous est un guide. Et je pense que je l'ai déjà dit, mais ça c'est une révélation que j'ai eue. Est un guide. Et cette parole va emmener dans votre vie toutes les semences dont vous avez besoin. J'appelle cette église à lire la Bible. Lisez votre Bible. Apprenez à vous discipliner pour lire votre Bible. Dieu va vous bénir. Parce que Dieu a dit dans la Bible pour vous, il y a une semence. Il a une bénédiction pour toi, Église, mon Rédempteur. Amen. Nous allons prier afin de chasser, je disais, l'esprit de vol. Vol spirituel. Il y a ceux mêmes qui viennent pour prêcher. Satan vole vos mots. Satan vole vos pensées. Tu venais pour dire quelque chose, mais tu te trompes. Tu ne sais pas ce que tu allais dire. Tu parles dans une autre direction. Tout ça, c'est l'esprit de vol. C'est spirituel. C'est un esprit qui est rentré dans l'église pour voler même les âmes. Voler l'argent, voler le mariage. J'appuie beaucoup pour vous ces temps-ci, pour les mariages. Parce que Dieu m'a dit, Satan envoie un esprit qui a volé beaucoup de mariages dans l'église. Beaucoup d'enfants. Il y a des enfants qui devaient être conçus. Des bébés qui devaient déjà être là. Satan est venu voler. Mais Satan, quand il parle pas au matin, quand il restitue nous, tout ça a volé. Tout ça a volé. Ni c'est Satan volé l'argent à Zot, travail à Zot. Alléluia. C'est l'esprit de vol. Vous êtes une église, Dieu merci. Dieu vous donne comment prier. Il vous montre comment prier. Mettons-nous debout et commençons à chasser. Commençons à dire à Satan, tout ça a volé. En cas chasser l'environnement esprit de vol. Et après nous allons prier pour qu'il nous restitue ce qu'il nous a volé au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père éternel, chassez l'esprit de vol. Nous chassons cet esprit de vol dans l'église au nom de Jésus. Au nom de Jésus, esprit de vol. Toi qui es venu voler dans la chorale. Tu es venu voler les chants, voler les musiciens. Sortez. Sortez au nom de Jésus. Allez, go. Allez, go, esprit de vol. Au nom de Jésus. Allez. Allez, go, libérez les musiciens. Vous allez libérer ce chant au nom de Jésus. Esprit de vol, financier. L'esprit de vol, financier. Toi qui voles l'argent dans l'église. Toi qui voles les promesses. Qui voles les connexions. Allez, go, lâchez. Allez, go, chassez. Voyez. Esprit de vol, dégagez. Dégagez au nom de Jésus. Je sens cet esprit de vol, Seigneur, de la vie de mon frère. De la vie de ma soeur. De mon ministère, esprit de vol. Esprit de vol, tu lasses mon ministère au nom de Jésus. Tu lasses cette église au nom de Jésus. Toi qui viens voler les hommes, allez, go. Allez, go, esprit de vol, chassez. Chassez au nom de Jésus. Vous allez lâcher ces hommes-là. Vous allez lâcher ces hommes-là. Vous allez lâcher ces hommes-là. Au nom de Jésus. Allez, go. Allez, go. Allez, go. Allez, go. Esprit de vol. Esprit de vol, dehors. Dehors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, go. Libérez. Libérez les deux. Esprit de vol. Esprit de vol. Vous allez lâcher les soldats. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là, nous avons dit Satan, restituez-nous l'argent. Maïen. Timonon. Promesse, mon Dieu, tenez pour nous. Personne. Santé en nous. En pas qu'on ait qu'à être en bas. En pas qu'on ait qu'à être prend. Mais mettons en position de combat. Ou quoi pas les bails. Quoi dit Satan, tu me restitues. Tout ce que tu m'as volé. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Satan, tu restitues à mon Rédempteur vie. Tout ce que tu as volé. Tous les hommes. Tous les hommes que tu as volé dans cette église. Satan, tu dois revenir. Tu le restitues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez restituer les colonnes. Vous pouvez restituer les soldats. Vous pouvez restituer les musiciens. Vous pouvez restituer les prières. Tout prière volé. Tout prière volé. Vous pouvez restituer les yo. Vous pouvez restituer les percées. Vous pouvez restituer les élections. Au nom de Jésus. Au nom
maintenant prendre le sang de Jésus. Dieu me montre en vision de prendre le sang de Jésus afin de boucher tous les trous. Tous les trous que Satan a percés dans vos vies. Quels que soient les trous qu'il a mis dans vos finances, les trous qu'il a mis dans votre foyer, les trous qu'il a mis dans votre ministère. Tout côté, moi je vois spirituellement, qu'il y a des trous. Commencez à prendre le sang de Jésus et mettez boucher. Bouchez tous ces trous-là, ça. Je prends le sang de Jésus, Seigneur, et j'applique sur l'église mon rédempteur vie. Je bouge tous les trous, Seigneur, dont les vers sont rentrés. Là, les mythes sont rentrés. Je mets le sang de Jésus. Le sang de Jésus, Seigneur. Là, il y a volé, Seigneur, mon Dieu, moi, des esprits pour sucer des vies. Encore mettez le sang de Jésus. Le sang de Jésus, Seigneur, sur des vies. Le sang de Jésus sur mon frère. Le sang de Jésus sur ma soeur. Le sang de Jésus sur les chants. Le sang de Jésus sur les musiciens. Le sang de Jésus sur les évangélistes. Le sang de Jésus sur les diacres, le sang de Jésus sur les intercesseurs, le sang de Jésus sur l'ancien Gérard, le sang de Jésus sur mon ministère, tous les trous, Seigneur, mon Dieu, moi, le Satan a mis, Seigneur, mon Dieu, moi, j'applique le sang de Jésus, et je pousse les trous, je pousse les trous, je pousse les trous, Seigneur, je mets le sang de Jésus dans la librairie, le sang de Jésus dans le secrétariat, le sang de Jésus dans les finances de l'église, le sang de Jésus, je pousse les trous, tout va passer, moi, moi qui a mis les trous, j'applique le sang de Jésus, le sang de Jésus, je mets le sang de Jésus et je pousse les trous maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Et je crois qu'il a besoin de vous bénir. Alléluia. Dieu nous aime. Amen. Dieu va restaurer. Dieu va restaurer les vies. Il va restaurer la vie de certaines personnes ici. Dieu va relever. Bien-aimés, je vous ai dit, depuis sortie d'Afrique, Dieu m'a dit de me retirer. Je prie matin, midi et soir. Non-stop. Non-stop. Je ne sors pas de chez moi. Mais Satan, il doit lâcher cette église. Il doit lâcher cette église. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Et par le pouvoir qui m'a été donné. Il doit lâcher la vie des personnes ici. Quel que soit ce qu'il avait fait. Écoutez-moi bien, Dieu va vous restaurer. Dieu va vous relever. Dieu va vous aider. Alléluia. Nous allons dire bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Sois le bienvenu dans ma vie Saint-Esprit. Remplis-moi Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Descends sur moi. Descends sur moi. Donne-moi plus de toi Saint-Esprit. Et prends plus de moi Saint-Esprit. Donne-moi plus de toi Saint-Esprit. Et prends plus de moi Saint-Esprit. Viens dans ma vie Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma vie Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma vie Saint-Esprit. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Je suis restauré. Je suis restauré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bienvenue Saint-Esprit. Encore le temps du Saint-Esprit. Encore le temps du Saint-Esprit. Et je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Levez les mains. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Toi qui guéris les malades. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Toi qui fais des miracles, Seigneur. Viens,
avons besoin de toi. Là, tu es plein de Dieu, sois l'esprit. Viens, l'esprit de Dieu. Viens, l'esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Toi qui remplis les vies. Viens, l'esprit de Dieu. Viens, l'esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, viens, viens. Viens, l'esprit de Dieu. Viens, l'esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Toi qui es le meilleur Seigneur. Viens, l'esprit de Dieu. Viens, l'esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Là où tu es, lève tes mains, je vais prier. Ferme tes yeux là où tu es. Oh Seigneur Jésus, Papa. Fais descendre ton souffle, Seigneur, ton vent, ton esprit, Seigneur, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Recevez là où vous êtes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez. Reçois là où tu es. Et là, mon frère, aide-moi dans le protocole. Saint-Esprit de Dieu, libère là. Et reçois l'Esprit de Dieu. Et sois une femme d'esprit au nom de Jésus. Viens